faut aussi mentionner qu'aujourd'hui, c'est important de le mentionner, il y a un thème. Le thème de ce débat, ce colloque, si je ne l'ai pas fait au départ, laissez-moi le faire maintenant. Le thème est spécifique et précis et intéresse la diaspora. Le thème, c'est vers une compréhension de la redevance du $50, dollar américain évidemment, via les transferts et aussi les 5 centimes 0,05 $ sur les appels internationaux. C'est le thème d'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, c'est une première, le premier vendredi de la diaspora. Rassurez-vous, on aura d'autres vendredis et d'autres thèmes certainement suivront et seront aussi d'actualité. La diaspora est assoiffée d'avoir des réponses à ces questions et le ministère se met au service de la diaspora pour apporter ces réponses. À part du ministère des Haïtiens vivant dans la diaspora, ce qui est bien, c'est que Madame la ministre a jugé bon de collaborer avec ces Haïtiens de la diaspora, de créer un bon rapport avec des organisations de la diaspora. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que nous avons aujourd'hui, en collaboration, pour réaliser cette première du vendredi de la diaspora, le Front uni de la diaspora qui est là avec nous, une organisation qui est dans la diaspora, qui a fait gros travail dans la diaspora. S'il vous plaît, nous-mêmes qui avons regardé sur les réseaux sociaux, nous-mêmes qui là, battons un gros bravo pour le Front uni de la diaspora qui permet que Jodia qu'arrive faite. Merci. Et justement, nous allons, prochain intervenant, lui, il va parler justement du Front uni de la diaspora haïtienne. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Monsieur Johnny Célestin, que je demande de me rejoindre sur le podium. Et je vous demande de garder la salle très chaude. Applaudissez s'il vous plaît, Monsieur Johnny Célestin qui s'amène, qui cette fois-ci était de la diaspora, mais maintenant est ici. N'est-ce pas, Johnny? Les deux. Merci, Johnny. Merci d'être là. Merci, merci. Bon, je suis resté là, pas de problème. Et bonjour. Ah, attendez-nous. Bonjour. Et bon, Madame la ministre et Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs, distingués invités et chers collègues et amis, surtout amis nous qui sont dans la diaspora, qui suivent nous. C'est avec un grand plaisir, doublé d'un grand honneur pour moi, de prendre la parole au nom du Front uni de la diaspora. Je ressens également le sens profond de la responsabilité envers toutes ces Haïtiennes et ces Haïtiens qui peinent durement en terres étrangères, mais qui n'ont jamais quitté le pays et qui ont toujours démontré leur engagement envers la mère patrie. Le Front uni de la diaspora haïtienne est une organisation qui est enregistrée aux États-Unis. Elle a pour objectif de réunir et de renforcer la diaspora haïtienne et ses alliés dans le monde entier. Notre mission est de garantir et de protéger le droit de chaque citoyen et de participer au processus décisionnel qui les concerne. C'est dans ce contexte que Front uni publiquement soulevé quelques questions qui sont fondamentales sur ça que nous-mêmes qui dans la diaspora et on taxe, mais que les amis nous qui dans l'État et dit c'est pas en taxe, son prélèvement, mais ça nous connaît, c'est que depuis 2011 jusqu'à date, il y a 5 centimes qui prélevés sur chaque appel téléphonique et il y a $1,50 qui prélevé sur chaque transfert qui fait que le sorti des États-Unis ou de l'extérieur pour entrer en Haïti, ou bientôt que son transfert qui a sorti en Haïti qui allait à l'extérieur. En dépit des détails techno-juridiques que nous ne pouvons pas rentrer là-dedans, pour nous-mêmes qui sont dans la diaspora, nous considérons comme une taxe, mais ce n'est pas là le débat. Raison qui fait nous là aujourd'hui, c'est parce que en 2011, décision a été prise du côté de la BRH avec une circulaire 98 qui permet BRH prélever $50 ça. Et dans la même année, Conatel, qui c'est Conseil national des télécommunications, un organisme de l'État, les mêmes tout prend une décision pour le prélever, pour l'ajouter 5 centimes additionnels sous 18 centimes que
monter qu'on payer pour appel. Donc du coup, il y a 23 centimes qui viennent coût chaque appel par minute. De nouvelles prélèvements, de nouvelles taxes, qui fait sous transfert et sous appel, vous devez bénéficier le Fonds national pour l'éducation, qui c'est le FNE. Et FNE, dans tout pays, tu financer le PSUGO. Et le PSUGO, qui c'est un programme de l'État haïtien pour financer l'éducation Timoun dans le pays. Récemment, nous apprenons que non PSUGO changé, il n'est pas PSUGO encore, mais il prograte. Mon petit Jean peut dire non, parce que chaque fois, on me dit prograter. Mais c'est prograte, c'est ça? Prosgrate, d'accord. Et bien que la Chambre des députés ait voté l'approbation du FNE en 2012, le Sénat l'a fait de même qu'en 2017 pour autoriser ces nouvelles taxes par voie législative. Au fil des ans, le FNE, de notre avis, est resté un trou noir. Personne ne semble connaître exactement combien d'argent est dans ce fonds. Combien d'argent a été déboursé et comment ils ont été utilisés. Les représentants sont ici et tout à l'heure on va avoir un débat, donc sûrement on va avoir des réponses. Et ce qu'on sait pour le moment, c'est que le message a été passé que pas de gain PSUGO encore et il a pas le prosgrade. Tu as gagné dans le journal, nous voyons que tu as une déclaration par le ministère même qui t'a dit que tu as gagné 13 milliards de goudes qui rentraient dans le fonds SAO, qui c'est PSUGO. Mais jusqu'à présent, bien sûr, nous avons aimé comprendre le détail l'agence SAO. Nous connaissons également que la BRH a décaissé, recevoir déjà 120 millions de dollars US et a décaissé à date 117 dans 120 millions. Par contre, quand il flou, là, nous regardons sur le site web, nous regardons que Conatel, sous page, il dit que la recette collectée pour la période de 15 juin 2011 jusqu'au 9 mars 2017 pour le PSUGO totalise 142 263 932 dollars 38 centimes. Donc vous pouvez imaginer si BRH collectait 120 millions, sous site Coronatel, il dit que soit collecté, soit décaissé, mais un total de 142 millions, peut-être nous avons besoin d'une petite clarté parce que nous ne pas comprendre les chiffres clairement. Donc il est facile de voir pourquoi la diaspora est confuse au sujet des chiffres, ce qui provoque naturellement des méfiances. Mais nous ne sommes pas les seuls. En effet, plusieurs sénateurs ont demandé plus de clarté et de transparence dans ces programmes. Des organisations de défense de la diaspora n'ont cessé de demander activement des informations sur l'utilisation de ces fonds, soit par des requêtes formelles, soit par la voie de démonstrations publiques tenues bien sûr au cours des mois de juillet et d'octobre dernier. Côté que des gens qui t'ont demandé coup de cob Petro-Caribé, mais bien sûr, t'ont demandé coup de cob diaspora qui transféré. L'actuel ministre du MAV, Madame Ternier, a lancé un nouveau programme intitulé Le Vendredi de la Diaspora. Nous lui sommes reconnaissants d'avoir créé cet espace d'échange avec les représentants des ministères et des institutions respectives. Notre objectif, bien sûr, ce n'est pas pour nous parler personne mal, ce n'est pas pour nous dire que il y a des gens qui volent, il y a des gens qui font mauvais bagailles. En fait, ce qu'on veut essayer de faire, c'est en fait d'enlever ces doutes. Et donc, nous vraiment remercier le ministère qui est notre ministère, c'est le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, pour le travail ça que l'a fait. Au-delà de ce forum, le Front uni de la diaspora haïtienne a travaillé en liaison avec les représentants de l'État haïtien pour obtenir des informations sur les fonds recueillis
qui devrait contribuer aux initiatives éducationnelles du pays. Ça que en pile monde dans la diaspora a demandé, c'est pas que yo pas participé, mais ça qui est primordial pour membres diaspora, c'est que yo même tout yo reconnaître yo comme des Haïtiens à part entière. Que yo même tout yo gagné droit que tout le monde gagne. Et espoir nous c'est que nous continuer de travailler avec le ministre Mavlan qui en fait gagne deux chapeaux, il représente nous mais elle est membre du gouvernement et c'est lui-même qui va servir de pont pour assurer que un échange continuel qu'a fait entre diaspora et gouvernement. Nous dit que pour nous-mêmes dans Fonds Unis, démarche à rentrer directement dans le cadre de promotion 10 points d'unité que nous avons créés ou bien que nous avons mis en place dans la dernière retraite, avant dernière retraite Fonds Unis. Et un point c'était organiser et promouvoir la transparence dans la façon dont l'État utilise l'argent des taxes et les frais prélevés sur les plus de 3 milliards de dollars américains. Honorables mesdames et messieurs, distingués invités, pour me finir, je vais uniquement dire que le travail que nous avons fait aujourd'hui est un travail qui fait commencer. Bien sûr, nous espérons que nous avons besoin de toute réponse que nous avons besoin dans la rencontre, mais nous connaissons que une première journée de travail pas suffit pour toute question qui gagne. Cependant, nous croyons que aujourd'hui, c'est un premier pas dans une route pour nous recrédibiliser l'État et pour nous renforcer le lien que les gagnent avec diaspora. Mais pour me dire, ce n'est pas uniquement avec diaspora, son lien que la renforcer avec tout Haïtien. Nous ne pouvons pas rentrer dans tout détail, Jean Mwendili, mais réponse nous baille jeudi, à un signal clair que nous voulons prendre une route de transparence et une route de collaboration. Encore une fois, Madame la Ministre, je vous remercie et je remercie tout le ministre qui l'a eu et je souhaite que nous passions un bon 2 heures de temps ensemble pour nous capables de discuter et sortir avec des réponses qui satisfait au moins satisfait un maximum de monde. Sur ce, je vous remercie et bonne journée. Merci, merci à M. Célestin. Il y a encore d'autres intervenants à venir. Juste avant, une petite parenthèse pour ceux-là qui nous regardent sur les réseaux sociaux et qui évidemment sont en train déjà de poser des questions. Don't worry, be patient, we will answer those questions to you guys watching all around the world.